Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième foire aux questions. Je pensais pas avoir tant de questions en fait. Donc cette deuxième foire aux questions, elle a été tournée le même jour que la première. Voilà. Et puis la troisième foire aux questions, c'est pareil, j'ai déjà le contenu. Ah, on attaque. Finalement, comment a été baptisée la Telecaster en kit ? Finalement, elle n'a pas encore été baptisée. Je referai le tour des vidéos et de vos commentaires sur ces vidéos pour choisir un nom, mais pour l'instant, elle n'est pas encore terminée. Tu avais dit que tu avais commencé la guitare il n'y a pas longtemps et tu as l'air de vite apprendre efficacement. Voilà, non, la guitare, j'ai commencé quand même il y a un bout de temps maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je joue de la gratte. Voilà, je sais pas si j'ai appris vite au début. Je crois que non en fait. Pourras-tu faire des vidéos sur comment exécuter certaines techniques ? Oui, on pourra faire des petites vidéos courtes sur comment effectuer certaines techniques. Voilà. Je pense qu'en plus ça peut être intéressant parce que ça fera des vidéos très courtes et ça fera des vidéos qui ouvriront le débat parce que tout le monde fait pas ça de la même façon. Voilà. Genre comment je tiens mon médiator, le bend, le machin, le truc, ça peut être intéressant. Donc c'est une très bonne idée, j'essaierai de faire des vidéos. Un mot pour le dernier album de Ghost. Alors Ghost, il y a un moment, faut arrêter avec Ghost quoi. Parce que bon, voilà, tout le monde en parle, moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça quoi. J'essaie d'arrêter Ghost, mais j'arrive pas. C'est tellement bien, je kiffe, j'ai jamais été fan comme ça d'un groupe. Avant j'étais fan de Billy Gibbons. Il peut se raser la barbe aujourd'hui, je veux dire, tant que le cardinal Copia il est pas passé Papa Emeritus 4, moi je reste accroché à Ghost. Plus sérieusement, Ghost c'est juste monstrueux, je trouve ça très très bien écrit, très très bien joué. Le dernier album est une tuerie absolue de mon point de vue. Même les morceaux que je n'aime pas dans cet album, je les trouve géniaux parce qu'ils ont trouvé des trucs subtils pour faire en sorte que je les aime pas. Voilà. Genre solo de saxophone. Sachant que le solo de saxophone en plus en live, il est juste... Enfin voilà, ceux qui ont vu Ghost en live sauront de quoi je parle. Spécial casse dédié à Papa Emeritus 0. Alors comment s'enregistrer avec de la qualité sans forcément avoir du super matos ? Je n'en sais rien parce que moi je suis en plein apprentissage. Voilà, j'ai commandé il y a pas longtemps, là j'ai reçu, je sais pas où il est. Bref, mon premier SM57 et je vais apprendre à faire de la prise de son dans mon petit studio, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne sais pas vous expliquer comment faire de la qualité avec pas beaucoup de matos, même si c'est complètement possible. J'inviterai peut-être quelques amis pour me donner un coup de main. Ouais, tu te reconnais toi qui habite loin. Et avec quoi je m'enregistre ? Je m'enregistre avec GarageBand, qui est relié à une Scarlett 6i6 qui est là. Et donc soit je fais de la simu-ampli directement là-bas, ou soit je fais courir un câble jusqu'à l'ampli et je m'enregistre devant l'ampli. J'ai voulu faire une impro en pentatonique sur Rumble. Alors j'ai pris ma page 26 du Guitar Cookbook, c'est la page sur laquelle il y a la pentatonique. Et là je tombe sur un 6-7 qui ne tombe pas sur mes belles couleurs. Alors la question, pourquoi la pentatonique ne marche pas sur tous les morceaux ? Ou du moins que sur une partie de la grille. Voilà, alors Rumble c'est la chanson qui fait ça. Et grosso merdo, la structure, c'est un peu la structure d'un blues en fait. Le blues en fait, c'est pas forcément un style de musique qu'on qualifierait de, je sais pas si on peut dire ça, de diatonique. C'est-à-dire que toutes les notes de tous les accords sont tous reliés à une gamme et font partie d'une gamme. Donc de temps en temps, il faut jongler et placer sa pentatonique sur un accord, puis sur un autre, puis sur un autre. Donc on n'a pas forcément une seule pentatonique sur toute la longueur du morceau. D'un point de vue théorique, je m'arrêterai là parce que je ne saurais pas expliquer mieux. Mais voilà. Sur Rumble, la pentatonique en mi, elle fonctionne au poil. Elle fonctionne tellement au poil qu'elle fait partie du thème. Voilà, ça c'est juste une descente de pentatonique. Donc on pourrait se dire que c'est du mi pentatonique, mais en fait sur le si, ça fonctionne quand même, mais il faut se mettre en si mineur pentatonique. Donc réessaye ton impro. Donc mi mineur pentatonique partout, et sur le si mineur pentatonique. Et là, tu verras. Salut, connais-tu le groupe de metal prog Polyphia? Alors, est-ce que je connais Polyphia? Non, je ne connais pas Polyphia. J'irai jeter une oreille tout à l'heure. Une autre question vite fait. T'arrives-tu d'écouter des guitaristes qui jouent super bien, genre Satriani ou Plini, et de penser que tu ne seras jamais capable de jouer comme eux? J'ai mangé du Satriani pendant des années. Quand j'ai commencé la guitare, j'étais Metallica à fond. Puis on m'a dit, ouais, le prof de Kirk Hammett, c'est Joe Satriani. J'ai découvert Crystal Planet, j'ai pris en pleine gueule, et j'ai becté du Satriani, mais comme un ouf. Et vous n'imaginez même pas à quel point je suis conscient que j'arriverai jamais à jouer comme le quart de ce qu'ils font.
Donc voilà. Merci de tourner le couteau dans la plaie, mais voilà, non, je suis bien fan de Vai, je suis bien fan de Satriani. Donc voilà, les shredders comme ça, au bout d'un moment j'ai arrêté. Satriani, ça doit être passé super colossal, j'ai arrêté. Parce que j'étais un peu déçu de l'album, et puis bref, j'étais plus dedans quoi. Je juge absolument pas son travail, c'est Satriani, enfin, je touche pas un respect absolu. Mais voilà, ça m'a moins fait kiffer. Vai c'est pareil, Vai je me suis arrêté à Alive in an Ultra World, qui est monstrueux aussi, mais voilà. Mais je suis toujours fan d'aller regarder des petites vidéos sur YouTube, surtout quand les mecs font des speeches, quand ils expliquent des trucs et tout. Et voilà. Et si vous voulez connaître l'influence de Satriani sur mes travaux, pas sur mes travaux musicaux parce que j'ai rien à proposer, mais sur le Guitar Cookbook, et son système d'harmonisation, en fait j'ai fait tilt quand j'ai vu une vidéo de Satriani que je vous mets en lien en dessous. C'est une vidéo dans laquelle il explique salement l'harmonisation de Mingan. Yeah, if we stay within one key, you have to just come to the realization that every note in that key can be piled on top of any note in the key. Du coup, je me suis dit, il faut trop que je me fasse une anti-sèche avec ça, et du coup, je l'ai faite. Voilà, on en est là. Donc merci Joe Satriani. Depuis combien de temps pratiques-tu la guitare? Depuis que j'ai 16-17 ans, donc ça fait une vingtaine d'années que je pratique la guitare. Voilà. Ça n'empêche que depuis une vingtaine d'années, je me considère toujours comme une grosse quichaille. Hein, je suis absolument jamais ravi de ce que je fais et je sais qu'il faut que je m'améliore dans un million de domaines guitaristiques. Est-ce que je joue d'un autre instrument? Non, je ne joue pas d'un autre instrument, mais j'ai envie de jouer du clavier. Donc c'est pour ça que je travaille sur mon anti-sèche pour jouer du clavier. Quel conseil pourras-tu donner aux débutants? Un conseil pour un débutant, de se faire plaisir, voilà, d'être clair avec son objectif. Voilà, moi je pense que c'est le premier conseil que je donne à un débutant, c'est de vraiment se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux jouer un morceau de Metallica ou de Trivium ou peu importe le morceau que tu as envie de jouer? Est-ce que c'est ça ton but? Est-ce que ton but c'est d'écrire? Est-ce que ton but c'est de proposer ton truc à toi? Est-ce que ton but c'est de shredder comme un ouf? Est-ce que ton but c'est d'accompagner? Est-ce que tu veux être soliste? Est-ce que... voilà. Et en fonction de ça, tu peux définir ton plan de travail. Parce que travailler le swooping, quand tu veux être un songwriter, ça n'a aucun intérêt. Et voilà. Et à l'inverse, si tu veux shredder comme un ouf, tu devrais pas. Parce que shredder comme un ouf, c'est quand même pas très intéressant. Je veux dire Yngwie Malmsteen. Ok. Ultra respect de Yngwie Malmsteen. Mais il me foutra jamais les poils comme Eddie Vedder. Donc bon, choisis ton camp. Je viens de commander le Guitar Cookbook. Est-ce que c'était une bonne idée? C'était une excellente idée. Voilà. Parce que même si tout de suite tu ne maîtrises pas le contenu et que ça te paraît un petit peu flou, tu pourras t'y référer plus tard, dans 5-10 ans, pour y trouver des concepts qui vont pouvoir t'intéresser. Laisse tomber la gratte, mets en scène ton one-man show de mime. Je sais, je suis là. Je suis quand même ceinture orange 4ème dan de mime, donc voilà, mais pour l'instant c'est la guitare. Mais peut-être que plus tard, il y aura un one-man show de mime, 2 heures de mime. Alors, si j'arrive à vivre avec ça les mecs, bref. Salut, quand un Guitar Cookbook 2? Merci. Alors le Guitar Cookbook 2 arrivera en 2015 en fait, parce que la version actuelle c'est déjà la 2ème édition. Donc le prochain ce sera une V3 ou une autre version du Guitar Cookbook. Et à quand, je ne sais pas. Peut-être fin d'année prochaine, mais c'est encore pas sûr parce qu'il y a vraiment beaucoup de taf. Quelle a été ta toute première gratte? Continue, t'es au top, merci. Je suis pas persuadé d'être au top, mais bon, merci quand même. Ma toute première gratte, c'était une copie Strat. C'était une Storm, avec un véritable Floyd, et je regrette tous les jours de l'avoir revendue. Voilà. Alors j'ai acheté Josiane avec les sous de la revente de ma première gratte, mais si maintenant je pouvais retrouver cette gratte, je serais ravi. Elle était merveilleuse. C'était une petite gratounette, mais elle était vraiment merveilleuse, et puis l'affect à mort, quoi. Donc voilà, merci à tous pour vos questions. La foire aux questions numéro 3 arrive. Elle arrive là. Elle est en plein montage déjà. Ouais, ça bosse. Et abonne-toi. Tu verras. On a des foires aux questions, viens, rejoins-nous.